Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute du média Kivu Nota pour suivre l'essentiel de l'info de ce 15 avril 2026. Il est 20h à Goma, à Bukavu et à Kindu. Au sommaire de cette édition, à Beni, la COSEB appelle à préserver les élèves face à la grève des enseignants. 12 jeunes de Rutshuru ont été accueillis à Kasindi après leur détention en Ouganda pendant 39 jours. La chefferie de Watalinga amorce son désenclavement en matière de connectivité. Puis nous allons partir à Uvira où la société civile alerte sur l'abattage des hippopotames. Enfin, nous allons terminer avec une page de sport. Bienvenue. Merci beaucoup et bienvenue. La coordination du comité des élèves de Beni, COSEB, appelle les enseignants à privilégier des décisions qui n'affectent pas les apprenants dans un contexte marqué par un mouvement de grève observé dans la ville de Beni. Dans une déclaration rendue publique le 13 avril 2026, le coordonnateur de cette structure, M. Kambale Kikuku Al-Bashir, a réagi à la suspension de cours. La suspension de cours n'est pas une solution appropriée car elle compromet l'avenir de plusieurs enfants, a-t-il déclaré. Toujours dans les territoires de Beni, 12 jeunes originaires du territoire de Rutshuru ont été accueillis le 13 avril 2026 au poste frontalier de Kasindi, Lubiri, situé en territoire de Beni. D'après leurs témoignages, ces jeunes affirment avoir été détenus pendant 39 jours en Mbarara, en Ouganda, avant d'être libérés, puis remis au service de la Direction générale de migration DGM à Kasindi. Les autorités locales affirment leur arrivée et lancent un appel à l'assistance et à leur réinsertion dans leur milieu d'origine. La chefferie de Watinga franchit une étape importante vers son désenclavement en matière de connectivité. Le lundi 13 avril, des nouveaux pylônes destinés à accueillir des antennes de téléphonie mobile ont été installés dans cette entité du territoire de Beni. La société civile et forces vives saluent les efforts de plaidoyer menés par le membre de la chefferie qui ont permis la concrétisation de ces projets. À Uvira, la société civile environnementale tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence de l'abattage des hippopotames dans la région d'Uvira et ses environs. Dans une correspondance au gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Peroussi, cette structure dénonce une situation jugée alarmante et affirme avoir observé depuis un certain temps l'augmentation inquiétante du nombre d'hippopotames abattus dans la zone. Enfin, pour terminer cette édition, le FC Siriri Sport a été sacré champion de la tente urbaine de football de Bukavu pour la saison 2025-2026 après une victoire face à l'AS Bilombe sur un score de 2-1. C'est tout pour cet essentiel de l'info. Merci de l'avoir suivi. Bienvenue sur Kivu Nota.